Qui dit arrivée du printemps dit pour certains nouvelle saison d'animé, donc nouvelle série à suivre et à découvrir, et comme il y en a toujours de plus en plus, notre regard se porte directement sur les guides d'éventuels influenceurs ou vidéastes spécialisés, dont je ne fais pas partie, hein, c'est ma première vidéo, désolé. Mais du coup, j'en ai vu certains. Et je remarque, malheureusement, que certains omettent ce que je pense être l'animé le plus important de cette saison. C'est un animé hyper ambitieux, produit par ce qu'on appellerait tout simplement une Dream Team, mais dont personne n'en parle. Il s'agit d'un animé Gundam, dénommé Gundam Jikox, ou Jigax, si on devrait bien le dire. Bon, désolé, je vais rester sur Jikox, j'ai la flemme. Cet animé sort la semaine prochaine sur Amazon Prime Video, et dans cette courte vidéo, j'essaierai de vous convaincre d'y jeter tout de même un coup d'œil, même si vous êtes totalement novice à cette franchise. Le synopsis est débile à résumer. Il est question d'une fille sur une colonie spatiale, dans l'espace, qui rencontre d'autres personnes et monte dans un gros robot pour faire des combats clandestins. Vous voyez, c'est vraiment un scénario débile. Mais derrière tout ça, vu que c'est un anime Gundam, pour bon nombre d'entre vous, la question principale, c'est est-ce que je peux rentrer là-dedans? Il est vrai qu'avec 45 ans d'histoire, cette franchise a cette réputation tenace d'être très inaccessible pour tout nouveau venu. Il existe certes des animés complètement standalone, mais cette question persiste toujours. Malheureusement, au risque de vous décevoir un peu, cet animé semble être inscrit dans l'univers principal, donc l'univers du tout premier animé Gundam. Mais avec cette posture de what if, dans le sens où l'intrigue de cette série se passe plusieurs années après des événements modifiés de la première série. Donc, rien que cela fait que pour certains, le visionnage de la première série semble être obligatoire pour comprendre cette nouvelle série. Pour moi, ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'agit avant tout d'un hommage qui est destiné aux fans de la première heure, ou des fans ayant visionné l'animé il y a un certain temps. Dans le sens où ce n'est pas quelque chose que vous allez acquérir en regardant simplement le tout premier animé Gundam et passant directement à ce nouvel animé. Ce n'est pas une question d'histoire, de continuité narrative, etc. C'est vraiment une question d'hommage. Et en fait, on le comprend assez vite quand on voit le staff derrière cet animé, donc notamment le studio Kara, constitué en grande majorité d'anciens du studio Gainax, à qui on doit entre autres les films Rebuild d'Evangelion, ou plus ou moins connu l'anthologie Japan Animator Expo, que certains connaissent déjà pour certains courts-métrages cultes comme Minimi ou Hammerhead. Et aussi dans cette même anthologie, on retrouve une vidéo intéressante qui montre les plans de la première série Gundam avec des layouts à côté, des layouts d'animateurs légendaires comme Yoshikazu Yasuhiko ou Ichiro Itano. Et en fait, c'est ça, c'est l'idée, c'est cet hommage à la culture otaku, et notamment à Gundam, qui est l'un des étalons, l'un des animés pionniers qui ont lancé cette culture otaku au Japon. Et donc, cette entreprise d'hommage dans Jikox, elle se voit notamment avec ce contexte que je viens de vous expliquer, mais ce n'est pas sa seule intention. Et pour moi, cet animé constitue aussi une porte d'entrée insolite vers l'univers Gundam, et je pense que tout y est fait pour, et je vais essayer de vous convaincre là maintenant. J'ai eu l'occasion de voir la projection spéciale des premiers épisodes de la série sous la forme d'un long métrage au cinéma mi-mars. Un film qui entre autres a complètement explosé le box-office japonais en ce début d'année, en passant directement au top 2 des films Gundam les plus rentables de tous les temps. C'est donc un film réalisé par Tsurumaki Kazuya, un vétéran qui a tout de même co-réalisé la série Evangelion et ensuite réalisé tous ses reboots. Et en parlant d'Evangelion, je dois même parler d'Hideaki Anno qui a tout de même collaboré sur Gundam Jikax, notamment sur une partie du script. Je ne vais pas étayer le reste du staff pour rester concis, mais je vous conseille tout de même d'y jeter un coup d'œil, certains de vos artistes préférés y figurent peut-être. Tout ça pour dire qu'est-ce que j'en pense de ce film et donc de ce début de série. Pour moi, je n'y vais pas par quatre chemins, le potentiel de cette série est énorme ici. La direction artistique est léchée, tout y est coloré, bien composé, les plans sont très bien mis en scène et l'animation est de qualité. On voit ici toute l'expertise de Kara, notamment concernant les combats de mecha, qui, ici même en CGI, sont plaisants à regarder, avec des jeux de caméra très audacieux,
qui rappelle certaines scènes du dernier film Rebuild. Ce film a un montage pour le moins atypique que l'on ne va pas retrouver sur la série, et fort heureusement, car la première moitié est un hommage assumé à la première série, qui forcément a dû faire perdre une bonne partie de l'audience n'ayant pas vu l'histoire. En quelques mots, le contexte, c'est une guerre d'indépendance entre la Fédération terrienne et des colonies spatiales qui s'appellent Space Noid et donc qui sont représentées par la nation de Zéon. Et cette guerre tourne en faveur de ces derniers, mais pas avec le but escompté. Donc on retrouve l'intrigue principale se passant dans une colonie après la guerre, dans un monde où ces colonies ont gagné en autonomie mais pas en problème. Donc on voit notamment ce problème de réfugiés de guerre qui émane toujours, et aussi des dires une guerre froide qui se passe toujours dans la nation de Zéon. Et je rappelle donc le contexte de la série, donc le synopsis principal, avec cette fille un peu débilos qui va faire joujou avec un gros robot expérimental, éponyme de la série. Fille débilos, j'abuse un peu. Elle est une héroïne tout à fait commode des séries Gundam, une tête brûlée qui possède un potentiel pour les combats de mecha. Un personnage qui est haut en couleur, qui fait la rencontre d'autres personnages instantanément attachants, et je pense que tout le monde peut s'accrocher sur l'histoire qui est racontée en se focalisant sur l'intrigue de ces personnages, au parcours et origines différentes. Et c'est vraiment là le cœur des animés Gundam en fait. C'est pourquoi les gens adorent ces animés, c'est vraiment les personnages, le fait de les suivre, des personnages qui pour la plupart sont des adolescents qui vont grandir, donc devenir des adultes, au fil de la série, et donc qui ont des problématiques qui sont tout à fait compréhensibles, auxquelles on peut tous s'identifier. Bon, si on enlève le côté guerre, le fait que ces personnages vivent la guerre alors qu'on ne le vit pas, mais ça reste tout de même hyper intéressant à suivre. Et j'insiste réellement là-dessus, car ici, l'idée d'un animé de mecha n'est pas forcément de vous immerger dans un monde fantaisiste, comme le feraient certains animés isekai, mais en fait vous donner un prétexte et une ampleur à des récits humains somme toute assez simples. Et c'est là que je trouve ces animés de mecha assez magiques. Je suis désolé, je vais digresser un peu, parce que récemment je lisais des bouquins d'Asimov, notamment son cycle des robots. Je pense que tout le monde connaît les cycles des robots indirectement, car elles présentent les 3 lois de la robotique, vous savez. Première loi, un robot ne peut pas tuer un humain. Deuxième loi, bref. Vous voyez ces lois-là, ou peut-être vous avez vu le film avec Will Smith, bon voilà, enfin faites ce que vous voulez. En tout cas, vous avez forcément vu ces livres-là, et vous vous dites peut-être, si vous n'avez pas lu, qu'en fait, dans ces livres, les robots, c'est forcément le cœur de l'intrigue. Alors c'est vrai, l'intrigue tourne autour d'affaires qui impliquent des robots, mais c'est pas l'intérêt. Enfin, l'intérêt pour le lecteur, c'est pas de se masturber sur la présence de ces robots, mais plutôt de voir ces humains en fait, parce que c'est les humains qui sont au cœur de l'histoire, de voir comment ces gens s'inscrivent dans cette histoire, quelles problématiques ils y font face, et en fait Asimov il va parler de plein de sujets différents, et c'est super intéressant, des personnages très attachants auxquels on s'identifie pour la plupart, hein. Ils ont des problèmes qu'on peut rencontrer. Des problèmes de reconnaissance, des problèmes familiaux, donc tout un tas de problèmes tout à fait humains, hein, donc qui ne dépendent pas de ces robots. Et c'est là que je fais le parallèle avec les animés de mecha, car en fait il y a vraiment ce préjugé sur les animés de mecha. De voir quelqu'un dire ne pas aimer les animés mecha, en fait, ça me chagrine un peu, parce que c'est à peu près la même histoire, enfin, c'est à peu près la même idée qu'avec ces livres sur les robots. C'est vraiment... On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour s'astiquer sur les robots, on est là pour l'histoire, et dans tous les cas, dans la majeure partie des cas, l'histoire implique des humains, et on suit des histoires d'humains qui sont confrontés certes à des situations différentes, mais ils réagissent en tant qu'humains, et nous, ça nous intéresse toujours. Et donc dans tous les cas, les mechas ne sont qu'un catalyseur pour des intrigues qu'on pourrait raconter tout à fait sans ces derniers. Donc voilà, là je termine la digression. Et je retrouve totalement cet esprit dans cette nouvelle série, où on dépasse très bien le stade de l'immersion dans un nouveau monde pour retrouver très vite des sujets beaucoup plus proches, voire qui rentrent directement en réflexion avec l'actualité récente.
Bref. En conclusion, je ne peux que vous conseiller de voir cette série Gundam, même par curiosité, même en étant novice, car il existe une chance où cet animé pourrait constituer pour vous votre porte d'entrée à l'univers de Gundam, un univers incroyable. Donc du coup, dans cette vidéo, j'ai cherché à en dire le moins possible. Je ne vous ai même pas donné le nom de l'héroïne, pour ainsi dire. Cette vidéo n'est qu'une ébauche de ma part pour essayer de vous convaincre de rentrer dans cette franchise qui regorge de belles expériences. Et je ne viens même pas faire le commercial pour vous ramener vers des activités annexes, hein. Vous savez, tout ce qui est merchandising, assemblage de gunpla. J'ai même vu qu'ils allaient annoncer des cartes. Enfin, tout ça m'intéresse pas. Bref, je vous ai présenté Gundam JKax, ça sort le 8 avril sur Prime Video en diffusion simulcast hebdo. Vous savez quoi faire, et sur ce, je vous laisse tranquille. Ciao!